Lorsque je visite les lieux de détention, je ne suis pas toujours bien vu par le gouvernement de voir que je dénonce, que je porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale les violations des droits humains commises par le gouvernement congolais, par les groupes armés. Et donc les défenseurs que je suis gênant et cela m'inspire beaucoup de peur. C'est ça le travail que Floribert Chebeya, pour lequel il est mort. Ceux qui n'ont pas vu positivement son travail parce qu'il dénonçait, parce qu'il portait la connaissance, il réclamait l'amélioration des droits humains et il a perdu sa vie. Je ne suis pas en mesure de me promener la nuit, le soir. Et je ne peux pas aller dans des villages facilement. Donc il faut aller de façon déguisée. C'est d'être assassiné ou bien d'être kidnappé par des personnes que vous ne connaissez pas. Et à la campagne, si on me kidnappe, le gouvernement peut dire que ce sont les groupes armés. Et les groupes armés peuvent dire que c'est l'armée gouvernementale. Et donc, quand on va au village, dans les campagnes, et vraiment, il faut aller rapide, il ne faut pas dormir là-bas, parce qu'il ne faut pas aller le soir, parce que vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Il y a beaucoup maintenant de prisonniers, de détenus et de personnes arrêtées arbitrairement. Et par exemple, la prison de Goma qui devait avoir 150, aujourd'hui il y a environ 1000 personnes, mais qui ne sont pas nourries et qui ne sont pas soignées, et donc qui n'ont pas accès à l'eau, et donc qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. La fête de l'indépendance s'est déroulée alors que les gens n'ont pas à manger, ils ne peuvent pas accéder à l'eau, les gens ils ont peur d'aller dans les champs récolter leur culture parce que des groupes armés ougandais, LRA et ADF NALU, les groupes armés rwandais, les FDLR, les groupes armés congolais et des militaires congolais indisciplinés tuent les populations, les civils, pour avoir l'argent, pour se payer sur le dos des victimes. Il faut ce qu'ils veulent. Et donc la crainte, la peur fait qu'il y a aussi beaucoup de maisons qui sont brûlées, qui sont incendiées, parce que les groupes armés veulent faire savoir qu'ils sont présents. Mais aussi, à cause des affrontements des groupes armés, beaucoup de civils sont obligés de vivre dans des cas de déplacés. Ils ne vivent pas dans des maisons, ils sont dans la pluie, mais aussi des femmes n'ont pas la possibilité d'aller puiser l'eau à la rivière et les gens ne peuvent pas aller récolter dans leurs champs parce qu'il y a l'insécurité partout et des groupes armés incontrôlés. Les habitants vivent dans des conditions très pénibles parce qu'ils vivent dans des maisons comme des nids d'oiseaux. On fait des herbes, c'est là qu'ils vivent. S'il y a la pluie, quand il pleut, la situation est difficile. Quand il y a le soleil, la situation est difficile. Et donc, imaginez-vous les parents qui vivent avec les enfants dans un nid, une maison de 1 mètre, une maison de 2 mètres. Comment ils préparent, les toilettes sont là. C'est une vie qui n'est pas une vie des humains. Je demande au chef de l'État congolais, Joseph Kabila, et je demande au gouvernement congolais d'assumer les responsabilités, d'améliorer la situation des droits humains, de mettre fin à l'impunité